Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui on va parler de log et plus particulièrement de comment filmer la nuit en log, parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à me demander sur les précédentes vidéos des tips là-dessus, donc c'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais te parler du sponsor. Le sponsor de cette vidéo, c'est Odoo. Alors pourquoi est-ce que je te parle de Odoo dans cette vidéo? Eh bien en tant que créateur, tu le sais, il te faut absolument un beau site web pour pouvoir notamment le présenter à tes prospects. Et Odoo, c'est un logiciel d'entreprise qui offre plusieurs services, notamment leur application qui va te permettre de créer un beau site web gratuitement. Leur créateur, il est très simple, très intuitif. En seulement quelques clics, tu vas pouvoir créer un site web, un beau site web et surtout à ton image, à l'image de ton entreprise. C'est facile d'utilisation puisque c'est du drag and drop et tu vas pouvoir le personnaliser, tu as plein d'options. Donc je peux que te recommander Odoo. L'hébergement et le support sont inclus en illimité et le nom de domaine est offert pendant 1 an. Et si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description, n'hésite pas à aller voir. Franchement, ils sont trop bien, leur service est vraiment super, donc je te le recommande les yeux fermés. Premier prérequis, c'est avoir les bons objectifs. Si tu veux filmer la nuit et que tu as un objectif qui est limité en termes d'ouverture, par exemple f3.5, et ben tu t'en doutes, ça va être quand même assez difficile. Et si tu cherches des objectifs lumineux, moi je te conseille plutôt de prendre des objectifs qui vont être aux alentours de f2.8 et en dessous, c'est ce qui va être le mieux. D'ailleurs, tu as mon kit si jamais tu veux aller voir le matériel que je te recommande. Et sinon, si t'as pas trop le budget pour t'acheter des bons objectifs, parce que je sais que le prix c'est quelque chose aussi et ça coûte cher, tu as aussi l'option des objectifs vintage. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais par exemple le Helios 44-2, ça c'est un très bon objectif qui a une ouverture à f2 et ça va te permettre de filmer la nuit et d'avoir surtout la possibilité de filmer la nuit sans avoir trop de bruit. Bon, alors il y a un autre truc, c'est la caméra. On va pas se mentir, avoir une bonne caméra, une caméra qui est performante en basse lumière, bah ouais, c'est clairement mieux et ça facilite tout de suite le travail. Je pense à la 7S3. La 7S3, on peut monter jusqu'à 12800 ISO, donc clairement, limite, t'as besoin de mettre un filtre ND la nuit. Mais tu vois, il y a quand même des solutions pour pouvoir filmer en basse lumière, en log, avec ta caméra. On voit ça juste après. Alors, bien connaître les limites de sa caméra, bah ouais, c'est essentiel. Il faut absolument que tu connaisses par cœur ta caméra, de savoir quelles sont les limites. Et d'ailleurs, tu as une très très bonne vidéo que je te recommande d'aller voir absolument à la fin de cette vidéo. C'est la vidéo de Monsieur Caméra où il parle du log, comment est-ce qu'il faut filmer en log, comment on se sert des outils, etc. Tu vas voir, c'est pour moi la meilleure vidéo. Tu verras, tu vas apprendre plein de trucs. Et une fois que tu connais bien les réglages de ta caméra, les ISO, notamment pour les ISO, n'essaie pas de rendre un plan plus lumineux que ce qu'il est en réalité. Ça sert à rien. Si ta caméra, elle n'a pas une bonne performance en basse lumière, tu pourras rien échanger, donc ça sert à rien d'essayer d'augmenter la valeur ISO de ta caméra. Tu vas tout simplement ajouter énormément de bruit et en post-production tu vas galérer, donc ça sert à rien. Utilise plutôt les ISO natifs où tu peux augmenter un petit peu tes ISO si vraiment les conditions de lumière te le permettent pas, mais de manière générale, les ISO natifs, c'est le meilleur parce que tu n'as tout simplement pas de bruit avec les ISO natifs d'une caméra. Allez, pour ça... Maintenant, on va aller dehors et je te montre quelques petits trucs, tu vas voir, qui sont pas mal. On se retrouve donc la nuit et on va vraiment filmer. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on filme la nuit en log. Je suis pas tout seul en plus. Ben, ça roule? Ça roule, ça roule. Ouais, bon, tu viens de filer un... tout va bien. Ouais, mais non, il est pas 23 h, il est 20 h, Ben. On commence tout juste, c'est pour le tuto, tu sais, pour qu'on comprenne que... Oui, c'est vrai. Je t'ai pas compris. Non, en vrai, je fais la vidéo un peu en plusieurs temps et on était en train de se dire qu'il aurait fallu qu'on commence par cette partie-là parce que là, on est un peu plus... bon, ça fait quelques heures qu'on filme. Ouais, c'est ça, on termine par ça, quoi. On est depuis 15 heures. Ben ouais, c'est clair. Bon, c'est cool Bordeaux la nuit? Très cool. Moi, je connaissais déjà. Ouais, toi, tu connaissais déjà. Moi, je connais un peu moins, mais ouais, c'est très cool. En tout cas, c'est beau quand même. C'est beau. Ok, donc comment exposer la nuit quand on filme en log? Eh bien, il y a une phrase mémotechnique. Il faut se dire, est-ce que j'ai bien fait mon sol? S-O-L, S-O-L. Je l'ai inventé, c'est juste une phrase que j'ai inventée pour que tu la retiennes. Donc la première lettre du sol, S-O-L, le S, c'est le sujet. Il faut se dire à chaque fois quel est mon sujet, où est-ce qu'il est mon sujet, qu'est-ce que je filme. En fin de compte, c'est la première question qu'il faut se poser absolument. Et c'est important d'identifier mon sujet, de savoir qu'est-ce que je veux filmer, un peu comme un mariage, je sais pas, un endroit, un concert ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut toujours se dire quel est mon sujet. Ça, c'est le premier mot, le premier S du sol. La deuxième lettre, le O, c'est mes outils. Qu'est-ce que me disent mes outils? Alors bien sûr, il faut que je fasse confiance à mon œil, mais pas que. Il y a les outils qui sont là pour nous aider. Il y a les false colors qui est vraiment le meilleur pour moi. Ensuite, il y a les zébras. Les zébras, ça, je les utilise par exemple
exemple, comme là, je filme avec mon A7S3, j'ai pas mon écran, mon Atomos dessus, donc j'ai pas les false colors sur l'A7S3. Et bien là, j'utilise les zébras, je les règle d'une certaine manière et ça me permet de savoir si mon exposition elle est correcte ou non. Et si elle n'est pas correcte, et ben je filme tout simplement pas le plan. Après, il y a d'autres outils comme par exemple les histogrammes. Mais voilà, c'est un peu les trois principaux outils dont on se sert pour savoir si notre exposition elle est bonne ou pas. Et enfin, le L de mon sol, c'est la lumière. Qu'est-ce que j'ai comme lumière à ma disposition autour de moi? Comment est-ce que je peux embellir mon sujet? Donc par exemple, je peux me servir d'une backlight. Une backlight, ça marche à chaque fois où vous mettez votre sujet entre votre caméra et la lumière qui est derrière, et ça marche à tous les coups. Et si jamais j'ai pas de lumière à disposition, eh bien je filme pas mon plan parce que je vais forcément avoir du bruit, donc le plan il va être inutilisable, ou soit je vais être obligé de bricoler en post-production, mais bref, ça sera pas beau dans tous les cas. Et la deuxième solution, c'est de déplacer son sujet près d'une lumière ou d'apporter une source lumineuse comme, je sais pas, les néons tubes, pavotubes de Nanlite et autres. Et ça sera parfait pour faire une belle exposition. Donc voilà le sol. Voilà pour le sol, tu vois, c'est un petit moyen mnémotechnique, mais si à chaque fois tu te poses cette question-là du sol, eh bien je t'assure que tes plans vont être bien meilleurs quand tu vas filmer la nuit en log. Pouf, tu peux couper mon frérot. Perfecto. C'est cool. Retour ici, voilà pour ces petits conseils. Le sol, franchement, utilise-le, ça marche trop bien. Moi, j'utilise pas mal et bah voilà, je viens de t'expliquer un peu comment ça fonctionnait. Utilise-le, c'est juste trop bien. Le petit tips que je voulais partager avec toi en plus, c'est d'utiliser des mists. Les mists, si c'est pas ce que c'est un filtre qui te permet de diffuser la lumière, ça s'appelle un filtre de diffusion, en anglais on appelle ça mist. Moi je te recommande les filtres Tiffen, Black Pro Mist, c'est ceux que j'utilise. Moi généralement j'utilise le 1/4 ou le 1/8, 1/2 je trouve que c'est un petit peu trop fort, et puis là tu te retrouves un peu avec, je sais pas, des vidéos un peu du style les feux de l'amour là, je sais pas si vous connaissez, mais bref, si vous connaissez forcément. Bref, on se retrouve un peu avec une image qui est un peu trop douce, qui est un peu trop légère, et c'est pas très joli. Et la nuit, le mist, donc 1/8 ou 1/4, c'est les meilleurs. Je vous mettrai de toute façon dans la description les liens de tout ça. Je trouve que c'est les meilleurs parce que ça adoucit l'image, et surtout, eh bien, quand tu as une caméra qui a des problèmes un peu en basse lumière, enfin qui a des problèmes, qui a pas forcément les performances en basse lumière, eh bien ça met un peu de diffusion autour de toutes les lumières, ça diffuse un peu plus la lumière, donc ça rend tout de suite plus joli un plan, plutôt que ton image elle soit super piquée, super nette, avec en plus si tu as un petit peu de bruit, bah ça va se voir tout de suite, ça va pas faire très pro. Donc ajouter un mist, c'est tout simple, tu le mets juste devant ta caméra et ton image elle change littéralement. Moi, je peux plus m'en passer, les mists à chaque fois que je filme. Et même là, d'ailleurs, cette vidéo, il y a un mist, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a un mist de 1/8, c'est juste trop bien. Et après, pour la suite, tu t'en doutes, c'est la magie de la post-production qui va faire la différence, notamment la colorimétrie. Si ça t'intéresse, pareil, je te mets les liens de ma formation si ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris des trucs. Dis-le moi en commentaire, le petit like, abonne-toi, ça fera super plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye!